quand vous avez annoncé que ce matin vous allez à l'église, vous avez peut-être dit je vais à l'église. Je vais à l'église des Halles. Ou carrément, je vais à l'église protestante évangélique des Halles. Alors là, c'est vraiment le summum. Vous avez désigné un lieu. Et c'est sûr, c'est comme ça qu'il a une définition. Le petit Robert nous le dit, c'est un lieu pour les chrétiens. Mais ce n'est pas ainsi que vous trouvez la désignation dans la Bible. Lorsqu'on parle d'église, ce n'est pas un bâtiment, ce sont des personnes. On se retrouve non pas pour le bâtiment, on se retrouve pour aller à la rencontre des personnes. Donc, soyez les bienvenus au 27 rue Général Leclerc pour célébrer le culte avec l'Église protestante évangélique des Halles. Voilà, vous êtes assis dans cette salle, vous regardez autour de vous. Maintenant, les jeunes nous ont quittés, les tout jeunes. Restent encore les jeunes jusqu'aux retraités, pour le formuler gentiment. Donc, plus ou moins, tous les âges sont représentés. Et vous regardez autour de vous et vous vous dites, mais qui sont toutes ces personnes ? Certaines personnes sont peut-être ici tout simplement puisqu'ils ont été obligés. Je m'imagine les enfants qui suivent leurs parents. Ils n'avaient pas à dire oh, « aujourd'hui je fais une grasse matinée ». Surtout quand ils sont petits, on ne peut pas les laisser à la maison. D'autres sont venus pour des amis. D'autres sont venus pour découvrir. Encore d'autres se disent « Pourquoi ne pas venir ici pour avoir un bénéfice pour ma vie ?» Et d'autres sont tout simplement venus parce qu'ils appartiennent au Christ. Alors la question se pose, qui appartient vraiment à Jésus-Christ ? Seriez-vous capable de le formuler ? Alors je vous propose un petit parcours. On regarde quelques textes de la Bible. Et on commence bien sûr avec la personne de Jésus-Christ. Premier chapitre de l'Évangile selon Marc. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Bien des années plus tard, c'est l'apôtre Jean qui écrit et complète la pensée des premiers évangiles pour dire « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire Jésus-Christ, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » De la repentance, on est maintenant passé à mettre sa confiance en Jésus-Christ, recevoir. C'est comme si vous recevez quelqu'un à la maison, vous ouvrez la porte, vous laissez entrer. Mettre votre confiance en la personne, ça veut dire croire. Et la transformation aura lieu. Lorsque l'apôtre Pierre prêche après l'effusion du Saint-Esprit, à la fin de sa prédication, il dit « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et pour la première fois, on parle ici de péché. Péché, ce n'est pas simplement avoir fait quelque chose à tort, mais ça veut dire avoir une attitude contre Dieu. Un peu plus loin,
Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Auparavant, les péchés, maintenant c'est une société qui n'est pas celle qui permet à un chrétien ou à un être humain de vivre en conformité avec Dieu. L'apôtre Pierre a tellement prêché que ça énervait les autorités, et du coup, ils l'ont arrêté. Et il fallait donc qu'il se justifie devant les autorités. Il leur a déclaré « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Comment peut-on affirmer qu'il n'y a qu'un seul moyen pour parvenir au salut? Cela a bien heurté des personnes. En Actes 26, l'apôtre Paul se trouve devant le roi pour justifier sa conviction. Et il cite comment Jésus l'a appelé pour son ministère. Il dit, Jésus, c'est Jésus qui parle, « J'ai été pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux. » Afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière, du pouvoir de Satan vers Dieu, qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Vous voyez ici, il y a quand même un changement radical qui est annoncé. Ce n'est plus simplement de croire, mais là, il s'agit de changer de camp, changer de royaume, passer des ténèbres à la lumière. C'est un changement radical. Charger des péchés, être pardonné des péchés, avoir une perspective obscure contre des promesses d'un avenir. Dans l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul s'exprime encore différemment. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous nous conduisions autrefois selon les convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. La Bible nous considère comme des morts. Cette mort s'exprime par notre rébellion contre Dieu. Et la réaction de Dieu, nous sommes des enfants de colère. C'est ainsi que l'apôtre Paul décrit la position, la situation d'une personne qui n'a pas encore rencontré Jésus-Christ. Il est animé par ce qui régit le monde. Il est animé par ce convoitise. Quand vous lisez charnel, ça veut dire qui est ici de votre propre nature. Les volontés de votre chair, de nouveau, la volonté de votre propre nature, de nos propres pensées qui ne sont pas soumis à Dieu. Mort, fils de rebelle, enfant de colère. Mais il continue. Il dit, « Mais Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il reprend ce qu'on vient de lire, il nous a rendu la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Il est donc important, ce mot, la grâce. Grâce, c'est ce que vous recevez gratuitement.
Vous n'avez pas à fournir un effort, c'est un cadeau. Et il continue pour dire, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il ne reste pas grand-chose à faire pour l'être humain. Juste mettre sa confiance en Jésus-Christ, sa confiance en l'œuvre que Dieu a accomplie. Vous avez fait le pas? Vous avez mis votre confiance en Jésus? Alors, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une réalité spirituelle qui vous est annoncée. Et pour expliciter, en Romains nous lisons, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, en Christ Jésus. Justifiés, acquittés, rendus justes, rendus acceptables aux yeux de Dieu. Par quel moyen? Par la rédemption, par le rachat. Cette image nous envoie à l'Ancien Testament où il y avait les sacrifices qui prenaient la place de la victime, du fautif, pardon. Les victimes, les bêtes, les animaux prenaient la place du fautif. Et c'est ainsi, dans l'Ancien Testament, une personne pouvait être rendue juste. Aujourd'hui, c'est le Christ qui est mort pour nous rendre justes. Et étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Ennemis que nous étions, sous la colère de Dieu, bien justifiés, nous sommes maintenant devenus des personnes qui vivent en paix avec Dieu. C'est une paix que le monde ne peut pas vous donner. C'est la paix qui vient de Dieu. C'est elle qui résiste à toutes les difficultés de la vie et qui donne une sérénité dans votre cœur que le monde ne peut absolument pas offrir. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts et par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. L'idée ou l'image, c'est le baptême. Ça nous renvoie un petit peu à l'histoire de la mer Rouge. Le peuple Israël traverse la mer Rouge, laissant derrière le temps de l'esclavage, ressort de l'autre côté entièrement libéré de son passé. C'est ce que le chrétien vit. Il est enseveli, il est mort à une vie antérieure sans Christ pour ressusciter à une nouvelle vie avec le Christ. Pour marcher en nouveauté de vie. Et ça, c'est quand même une chose extrêmement importante. Nous avons bien été sauvés et rachetés gratuitement, mais pour changer notre façon de vivre. Nous changeons de façon de vivre, non pas pour gagner la vie, mais parce que nous avons reçu la vie en Christ. Que le péché ne règne donc pas dans votre vie, dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à vos convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu, comme des vivants revenus de la mort, et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. C'est là réside tout notre défi. Nous devons abandonner ce qui est contraire à Dieu
et nous devons nous abandonner à Dieu. 2 fois presque le même mot. Et quelle différence! Vous aimeriez peut-être aller plus loin dans toute cette réflexion. 3 livres, je vous le propose. Qu'est-ce que la vie chrétienne? Vivre pour Jésus, si tu veux aller loin. 3 livres pour vous donner du punch, pour vous nourrir dans votre réflexion. Vous êtes donc venus à Christ. Vous avez été préparés pour le baptême, et lors de cette préparation pour le baptême, on vous a enseigné. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. On vous a expliqué au moment même où vous êtes devenus chrétiens, au moment même où Dieu vous a racheté par Jésus-Christ, vous êtes devenu un membre de l'Église universelle. Vous n'avez dû rien faire, strictement rien. Et alors, maintenant, quoi de plus naturel que de se joindre à une Église locale? Par votre signature, vous vous êtes engagé. Au moins 3 documents existent généralement dans une église. Les statuts, c'est la forme légale d'une église. Vous avez la confession de foi. C'est le minimum, le strict minimum sur lequel les membres d'une église doivent être d'accord. C'est un papier important. Le règlement intérieur, qui définit ou explicite quelques aspects de la vie pratique de l'Église. Par exemple, le rôle des anciens, des diacres et bien d'autres choses encore. Tous ces textes sont disponibles sur le site de notre Église. Vous êtes baptisés, vous avez signé, vous êtes maintenant devenu membre de l'Église. En quelque sorte, vous avez conclu une alliance avec l'Église. C'est un engagement. C'est une fidélité que vous avez engagée. Vous êtes heureux d'être dans l'Église. Vous avez participé à la Sainte Seine. Vous appartenez à cette grande famille. Et au fur et à mesure, vous regardez autour de vous, vous vous rendez compte, zut, ce n'est pas aussi parfait que je le croyais. Il y a des choses qui grincent. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme il faut. Mais tiens, pourquoi il se comporte comme ça? Ah, mais qu'est-ce que j'ai entendu? Que fait ce lit-là? Et vous revenez quelque part sur Terre pour dire, dans quel club suis-je tombé? On pourrait en être déprimé. Mais réfléchissons un petit peu. Vous vous rappelez encore de ces textes de l'apôtre Paul quand il disait Jésus lui avait donné la mission de conduire les personnes des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu, du non-pardon au pardon, du désespoir sans sens vers une vie pleine d'espoir. Nous sommes dès notre jeunesse entourés des idées, des convictions, des idéologies qui sont contraires à Dieu et à la parole. Et dans ce milieu, nous grandissons, dans ce milieu, nous vivons jour après jour, dans ce milieu, l'Église se trouve. Elle est donc quelque part en permanence sous pression, contestée, attaquée, les membres comme aussi l'Église. C'est là où il devient important d'être en l'Église. Nous sommes là pour nous aider, pour nous soutenir. En effet, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser,
pour éduquer dans la justice, afin qu'un homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre. Cette parole, elle vient de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser et pour éduquer. Tous ceux qui sont profs le savent. En enseignant quelque chose, le lendemain, la moitié de la classe l'a déjà oublié. Une semaine plus tard, vous êtes étonné que plus personne ne se souvient de votre enseignant. Vous vous arrachez les cheveux. Pas trop souvent, j'espère. Mais c'est un travail de longue haleine. Vous répétez, vous répétez, vous répétez. Vous essayez de convaincre, le lendemain, la personne l'a déjà oublié. Certaines personnes sont découragées, il faut le redresser. Et l'éducation, pensez à vous-même ou à vos enfants. Ce n'est pas lorsqu'ils sont nés, vous dites, hop, sois éduqué. À 2 ans, il vous énerve. À 5 ans, c'est un éternel contestateur. Dans l'adolescence, c'est pas mieux. Et à 20 ans, il vous dit, mon vieux, qu'est-ce que tu as à me dire? Je sais. Ça, c'est le travail qui doit être fait dans l'Église, avec des personnes qui sont pas moins réceptifs ou pas plus réceptifs que des enfants ou des jeunes. Le but, c'est que nous soyons adaptés et préparés pour toute bonne œuvre. Voilà le travail. Et nous avons donc besoin de personnes compétentes. Et pour cela, Dieu a donné des ministres à l'intérieur de l'Église. Dans notre Église, ce sont surtout les anciens, secondés par des prédicateurs, des enseignants, des évangélistes parfois. Lisons le texte en Éphésiens. Celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, chez nous on les appelle anciens, et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire les personnes qui ont été sauvées par Christ. Vous voyez, c'est une expression optimiste, les saints. On regarde la fin, lorsque Dieu a accompli l'œuvre en nous. Cela en vue de l'œuvre de service et de l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire l'Église, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire, on parle de la maturité conforme à Jésus-Christ. Ainsi, nous ne serons plus enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ça veut dire, nous serons solidement enracinés dans la parole. Le but de cette situation, c'est le perfectionnement des saints, l'édification du corps de Christ, l'unité de la foi et de la connaissance du Christ et la maturité. C'est principalement aux anciens de veiller à ce que ce but soit atteint. C'est un noble but et en même temps une charge énorme. Quand vous aviez une question au sujet de la foi, de l'Église, vous vous adressez spontanément à Mathias ou à Jonathan. Pourquoi? Vous avez compris, ils sont compétents. Ce sont des personnes de confiance. Ils remplissent aussi les exigences, comme c'est écrit en 1 Timothée 3, 1 à 7 et en Tite 1, 6 à 9. C'est un privilège d'avoir des personnes
compétente dans l'Église. C'est pourquoi en hébreu, en nous lisant, « Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie, et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. » L'Église, un chantier? Oui, vraiment. Elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite à cause de moi, à cause de vous. Nous devons donc revenir un petit peu en arrière et de nouveau nous concentrer sur les individus. Lors de votre lecture biblique, vous êtes certainement tombé sur l'histoire du semeur. L'histoire du semeur, c'est une belle histoire qui raconte un semeur sème la semence. Il y a une partie qui tombe sur le chemin et une partie sur trois terrains très différents. Ceux qui tombent sur le chemin, les oiseaux s'en chargent tout de suite. Les graines ne pourront jamais lever. Les graines qui tombent sur la terre vont tous germer. Tous. Dans l'exemple, oui, ils germent, portent des fruits. Mais il y en a qui en sont sur une terre rocailleuse. La semence va lever, mais dès qu'il y a un manque d'eau, vont dessécher, dépérir, il n'y aura pas de récolte, pas de fruits. D'autres vont être étouffés par les ronces. De nouveau, il n'y a pas de fruits. Seulement la terre bien meublée, profonde, peut permettre que la semence se lève, qu'elle donne des fruits et qu'elle atteint donc son but. Et vous êtes quelque part effrayé en lisant ce texte, parce que trois terrains donnent toute l'idée que ça a marché. Mais avec le temps, on se rend compte, le cœur pierreux ne porte pas de fruits, le cœur avec les épines ne donne pas de fruits. Et vous vous demandez, quelque part anxieusement, à quel terrain je suis à comparer? Est-ce que je porte des fruits? Vous continuez votre lecture, ou vous êtes déjà passé par là. Un autre texte en Matthieu. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Waouh! Ce sont des super chrétiens. Et Jésus continue, « Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Vous êtes déstabilisé dans votre cœur, vous vous dites, mais zut! Si des chrétiens aussi performants sont rejetés, y a-t-il au moins une petite chance que je sois accepté? Si je lis ici, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, je n'en suis pas capable. Partiellement peut-être, mais entièrement, non. Je dois le reconnaître, honnêtement. Parfois, j'ai tout simplement pas envie, je désobéis, comme des gamins. Il est bien de continuer de tomber sur ces textes. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. La volonté de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ. Et ça, c'est à notre portée. Mettre notre confiance en Jésus. Je n'ai pas besoin de construire sur mes compétences, mais construire sur la compétence de Jésus-Christ. Lui, il a accompli l'œuvre. C'est lui qui veut me sauver et veut me racheter.
une chose est importante. Je suis devenu un chrétien. Qu'est-ce qui me caractérise alors? L'apôtre Paul écrit à Timothée, « La solide base posée par Dieu subsiste, scellée par ses paroles. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne de l'injustice. » Nous ne pouvons pas voir le cœur de l'être humain. C'est Dieu qui le voit. Mais ce que nous pouvons observer, c'est le changement de comportement. Et ça doit être visible dans la vie. Mais c'est la réponse au salut reçu en Jésus-Christ. Donc, à plusieurs reprises, vous allez tomber sur des textes comme ces deux-là que nous venons de voir. Le semeur et ce super chrétien qui finalement n'en est pas un. Ces textes sont écrits pour nous secouer, pour nous déstabiliser un petit peu, pour que nous nous reposions la question. Comment puis-je affirmer haut et fort d'être une personne sauvée par Jésus-Christ? Et non, ne répondons pas à la légère à cette question. Elle est importante. Nous devons réfléchir précisément si nous sommes véritablement sauvés. Notre destinée éternelle en dépend. Vous avez donc passé le test. Vous vous êtes reconnu? Oui, franchement, je suis sauvé. Ouf! Vous êtes un disciple du Christ? Quel est votre but? Et quels moyens mettez-vous en œuvre? On va regarder quelques passages qui nous le disent. En 2 Pierre, nous lisons « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Presque tout ce texte-là nous parle du cadeau que Dieu nous a fait. Il nous a tout mis à disposition, à nous de fuir la corruption. Et le texte continue. Parce que nous avons reçu un tel cadeau, à cause de cela même, faites tous vos efforts. C'est ces termes qu'on aime un petit peu moins. On aimerait bien avoir tout de suite, sans effort. Mais bon, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose que vous avez acquis une fois pour toutes. Le texte nous le dit, c'est un projet de vie. Vous êtes occupé jusqu'à la fin de vos jours. Et le but, c'est de progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, si nous négligeons tout ça, mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est catastrophique. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus affirmer votre vocation, votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous serez largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le but, c'est affermir, ne jamais broncher, et nous aurons une entrée largement accordée au royaume de Dieu.
Un autre aspect du projet, c'est ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le texte insiste sur le renouvellement de l'intelligence. Depuis notre naissance, nous sommes enseignés par les choses qui sont contraires à la parole. Notre lieu de travail, ça continue. Tout ce que nous regardons à la télé, que nous écoutons à la radio, la majorité de ces choses-là sont contraires à ce que Dieu enseignait. Nous avons donc besoin de renouveler notre intelligence pour discerner, pour comprendre, pour ne pas nous laisser entraîner dans des voies contraires à Dieu. On est donc engagé dans un effort, dans un programme. Et comment le faire? Il est sûr, nous ne pouvons pas nous contenter tout simplement de dire « je suis né de nouveau ». Il faut que maintenant que je m'entraîne, que je lise, que je me forme. Dimanche dernier, Didier a dit, à juste titre, une lecture superficielle de la parole ne sert à rien. J'ai pris quelques Bibles que j'ai gribouillées à la maison. Nous n'avons pas la même attitude comme les musulmans vis-à-vis du Coran. Parce que notre livre n'est pas saint, c'est le contenu qui est saint. Et nous avons donc le droit d'écrire et de colorier nos Bibles pour marquer les choses qui nous ont passées, pour faciliter la compréhension. Et nous avons besoin de ne pas simplement lire et picorer ici et là un verset biblique pour nous encourager, mais nous avons besoin de lire de A à Z pour pouvoir acquérir une connaissance globale. La Bible déclare, elle est inspirée de Dieu. Et souvent nous lisons Dieu dit, l'Esprit Saint dit, Jésus dit. Ça nous montre que nous avons devant nous une parole d'une importance énorme. Nous avons donc vraiment besoin d'une vision globale pour que nous ne racontions pas des bêtises. Il y a des programmes pour lire la Bible de A à Z. Comme ici, les 2 livres, Le Dieu qui se dévoile, volume 1, volume 2, qui peuvent accompagner une lecture. Il y a d'autres programmes qui existent où on peut lire la Bible de A à Z. L'idéal, c'est de combiner l'Ancien et le Nouveau Testament. Peut-être un programme de lecture en une année est trop important pour vous. Alors, ne vous gênez pas. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce programme. Vous pouvez tout simplement dire, OK, je suis les passages indiqués, mais dans le rythme qui est le mien. Au lieu d'1 an, je le fais en 2 ans. Ou le temps qui me convient. Mais ce qui est important, c'est que nous lisons la parole de A à Z pour être préservés des bêtises que nous pourrions dire parce que nous tirons les versets de leur contexte. Un jour, une personne m'a parlé, elle a suivi un cours d'interprétation avec Mathias. Elle m'a avoué, j'ai tellement cité des versets bibliques auparavant, mais je peux te dire, au moins la moitié était hors contexte. Ça vaut la peine d'avoir une vie globale de la parole pour ne pas dire des sottises. Cela est donc quelque chose d'important. Réservez un temps, si possible, chaque jour. Un temps qui est raisonnable, que vous arrivez à maintenir. Fixez-vous un projet, un but,
et maintenez-les. Mais soyez sûr, sans effort, ça n'ira pas. Vous avez besoin de fournir un effort. Peut-être avez-vous un petit peu plus de temps. Alors, lancez-vous le défi d'une étude et de la méditation de la Bible. Là, vous êtes passé de quelques minutes, de 10, 15 minutes par jour, à des heures. Je me souviens, j'ai montré cela à une personne de notre Église, il y a longtemps, et nous avons commencé avec l'épître aux Colossiens. J'ai imprimé Colossiens sans aucune information supplémentaire, le texte nu, sur une moitié des pages, sur une colonne gauche, le texte, sur la colonne droite, libre, pour annoter. Notre but, c'était de diviser le texte, de comprendre la structure, les répétitions des mots et toutes ces choses, l'observation. Nous avons utilisé des bibles d'études, comme vous les voyez sur le diapo, pour avoir les informations sur le contexte. Qui est l'auteur? À quel moment ça a été écrit? Pour quel but? Et nous avons essayé de comprendre ce que le texte nous enseigne pour finalement trouver une application. Vous trouvez sur Internet ce modèle de COCA, contexte, observation, compréhension, application. C'est un projet qui prend plus de temps. Mais si vous avez le temps, profitez-en. Vous n'allez jamais le regretter. Et si vous avez vraiment encore plus de temps, vous allez sur le site Tout pour sa gloire. Florent Varac y propose un cours gratuit sur l'introduction de l'interprétation de la Bible. Voilà, des projets pour aller de l'avant. Une chose est importante, en plus de cela. On ne peut jamais remplacer la communion fraternelle. Nous avons besoin d'une église, nous avons besoin d'un groupe de maison ou d'un groupe de croissance, nous avons besoin d'un lieu où nous apprenons d'autres personnes, où il y a une interaction, où nous pouvons échanger. Dans un groupe de maison, je peux m'exprimer et je peux dire, voilà, c'est ce que je pense. Vous avez l'un ou l'autre qui va dire « Ah, et j'ai découvert ceci, et j'ai vu cela. » Et ensemble, vous complétez vos pensées, et ce que vous pensez au départ être la vérité complète s'avère partiel. Et vous avez gagné par vos participants. Les premiers chrétiens l'ont compris. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ça veut dire le Nouveau Testament et l'Ancien Testament de l'époque, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, c'est-à-dire la Sainte Seine, et dans les prières. Ils passaient du temps ensemble pour s'encourager, fortifier, pour aller de l'avant avec le Christ. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais le temps est quand même limité. Il faudrait quand même terminer à un moment donné, sinon c'est vous qui quittez la salle et je parle toujours. Mais j'aimerais maintenant, comme conclusion, vous poser quelques questions. Pourquoi assistez, participez-vous à la célébration du culte? Réfléchissez bien. Quelle est votre motivation? Êtes-vous un disciple de Jésus-Christ? Vraiment? Pouvez-vous en être sûr? Essayez d'y répondre sérieusement. Êtes-vous membre de l'Église? De notre ou d'une autre? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi?
Quelle est votre stratégie pour renouveler votre intelligence selon Romains chapitre 12, verset 2? Laissez-vous vous aller comme ça ou avez-vous une vraie stratégie? Dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans, qui aimeriez-vous être? Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amen. Je suis conscient que je vous ai bombardé avec un millier de versets bibliques, j'exagère légèrement. C'est pourquoi j'ai préparé un petit résumé. Je les mets à l'arrière sur la table, vous pouvez vous en servir. Vous avez toutes les références bibliques qui ont été citées, vous les avez là-dedans. Tous les livres qui ont été mentionnés, ils sont là-dedans. Et ça pourrait vous permettre donc d'aller plus loin. Que Dieu vous bénisse. Amen.